Chose promis, chose dure. Je vous fais le petit haul. Alors, j'ai beaucoup de sacs. Génial, il y a tout. Alors, on va commencer par les premiers trucs que j'ai achetés. C'est-à-dire que j'ai été au Met Gala et je vous ai dit j'ai acheté 3 trucs et ça a coûté 72 balles. 77 de fait. J'ai acheté ce tote bag là. Il est super solide, il est super bien et mon ordi et tout rentre dedans, donc super pratique. Comme ça je me suis fait un cadeau de moi à moi du Met parce que le Met quoi. Donc j'ai ça. J'ai acheté pour ma mère un porte-clés du Met parce que elle utilise toujours le porte-clés que je lui avais fait pour la fête des mères quand j'étais en 3ème primaire. Mais malheureusement il arrête pas de se casser et tout, du coup comme ça là on a un nouveau. Et j'ai acheté un aimant du Met. C'est surtout des trucs que mes parents m'ont demandé, etc. J'ai également acheté, vous avez pu voir que j'ai été au Top of the Rock. J'ai également acheté un aimant du Top of the Rock. Et j'ai acheté 5 cartes postales. J'ai enfin trouvé des cartes postales qui étaient belles. Donc voilà, je vais les envoyer de Belgique de toute manière, j'ai dit. Donc faut pas s'attendre à grand chose. Je vais pas les envoyer d'ici. Mais voilà, je les enverrai à mes amis. En tout cas, de toute manière, à Eating, je lui ai promis que j'allais lui envoyer une carte postale de New York. Enfin, de New York. C'est une carte postale de New York, mais je l'enverrai de Belgique. Et j'ai quelques idées à qui envoyer, mais comme ça, j'ai des cartes postales ici. Et ça, c'est plus les trucs qui vont vraiment directement aller dans ma valise. Je vais pas y toucher. Voilà. Mais ouais, je suis très contente, même si ça a coûté v'là cher. On a ça. Ensuite, je me suis acheté également de moi à moi un petit cadeau de New York City. Mais en fait c'est le NYPD, de New York Police Department. Je trouvais ça grave plus drôle d'acheter, enfin vous connaissez, moi j'achète des pulls tout le temps, j'en ai. Là j'ai mon pull de Milan, MDR. Je dors avec, c'est pour ça. Ouais bah je sais pas, je trouvais ça grave plus fun d'acheter celui de NYPD que celui de NYC. Enfin je sais pas, je l'aimais bien. Du coup voilà, j'ai un pull NYPD ici. D'ailleurs fun fact, depuis le début de la semaine j'arrête pas d'entendre des avions, enfin même depuis que je suis arrivée j'entends des hélicoptères de tous les côtés. Je me demandais chaque fois ce que c'était. Quand j'étais voir la Statue de la Liberté, c'est là que j'ai découvert qu'en fait c'était le NYPD. Comme quoi on en apprend tous les jours. Ensuite je suis allée chez Goodwill et j'ai trouvé 2 trucs. J'ai trouvé cette salopette comme ça. Elle est fine, c'est pour l'été, mais je me dis ça peut être sympa aussi quand je veux peindre ou quand je veux juste genre vite fait faire un truc. J'ai trouvé cette petite salopette et j'ai trouvé cette robe trop belle. Elle est comme ça avec ici des volants. Enfin genre ouais, grave jolie. Je me suis dit peut-être ça peut être bien pour la remise des diplômes d'Adèle, je sais pas encore, mais voilà, j'ai trouvé cette robe trop cool. Goodwill, c'est ouais, c'est un truc c'est une friperie, seconde main, etc. Donc voilà, j'ai trouvé ça. J'ai été chez Barnes & Noble, comme je vous ai dit, je suis surtout venue aux États-Unis pour acheter des livres. J'ai été chez Barnes & Noble, j'ai acheté 4 livres. Et je vais passer demain à la Housing Bookstore. Enfin genre j'ai déjà été chez une librairie seconde main hier et j'ai trouvé Les Piliers de la Terre. Là j'ai été chez Barnes & Noble, donc ça c'est vraiment genre des livres de première main. Mais je me suis dit tant que je suis aux États-Unis ça va d'office coûter moins cher aussi. Donc là j'ai trouvé 2 fiction romance books. Et en fait c'était un buy one get one at 50% off, so j'ai pris Birds of California de Katie Cotugno, je sais pas comment ça se prononce. Et j'ai pris The Vietri Project by Nicola Di Robertis. Ça avait l'air sympa, c'est des petits livres, hein. Ils font, il fait 230 pages, il fait peut-être genre 310. 273 même pas. Du coup j'ai acheté ces 2 là, je me suis dit ça peut être sympa, en plus c'était vraiment un buy one get one 50% off, so obviously I was gonna buy this. J'ai acheté To Kill a Kingdom parce que bah il est dans ma liste
il est dans ma liste, du coup bah je l'ai trouvé ici grave moins cher que ce que j'aurais trouvé en Belgique du coup ou en France. Du coup là je l'ai acheté, Tequila Kingdom. Et j'ai également acheté le labyrinthe de Pan, Pan's Labyrinth de Guillermo del Toro et Cornelia Funke. Et en fait c'est la version genre... c'est comme le film mais en fait c'est la version un peu genre on dirait un conte pour enfants. C'est trop joli, je l'ai vu et je me suis dit putain je le veux trop, il est trop beau. Et du coup voilà, j'avoue que... Oui, ça s'appelle Pan's Labyrinth ou The Labyrinth of the Faun. Dépendant comment vous le voyez, je suis en plein Percy Jackson, c'est pour ça que je vais vous dire ça. Un faune, un satyre, c'est la même chose. Toute ma vie j'ai cru que c'était des choses différentes jusqu'à ce que je lise Percy Jackson. Donc voilà, j'ai acheté ces 4 livres, à voir ce que je trouve demain. Ah oui, of course, The Elephant in the Room. Hier je vous avais dit que j'avais testé un truc mais qu'au final c'est pas fait, il y a des machins et tout. Et au final aujourd'hui je l'ai fait. I don't know if you can see but it is here. I have the Statue of Liberty here. Alors pour la petite histoire, hier j'ai été visiter la Statue de la Liberté comme vous pouvez le voir dans le vlog. Et en écoutant toute l'histoire de comment la Statue de la Liberté est arrivée, qu'est-ce qu'elle signifie, etc. Bah, j'ai blindé raisonné et je sais pas, genre j'ai eu un truc en me disant genre I need it inked on my skin. Du coup bah j'ai fait quoi? J'ai cherché des places pour se faire tatouer, mais je suis quelqu'un qui est genre là c'est à une place, genre si je mets mon bras comme ça vous le voyez pas, si je le tourne on le voit, mais sinon on le voit pas. Je voulais un truc discret etc et du fine line. Du coup j'ai un peu cherché et aussi je voulais un tattoo shop où je peux rentrer et dire bonjour je veux un tatou et on me le fait. Et du coup j'avais trouvé des walk-in tattoos qui étaient pas loin de là où j'étais hier, donc vers Times Square. Et en fait c'était à Infinity Tattoo machin. Et en fait le type m'a directement renvoyé chez Uncharted. Parce qu'en fait lui c'est le boss, il travaille à Infinity. Mais en fait il y a d'autres gens qui travaillent pour lui, qui travaillent à Uncharted. C'est genre un peu plus loin, sur 6th Avenue. Et enfin voilà, sauf que hier j'ai eu la flemme, on baladait dans tous les sens, bref j'ai pas été. Aujourd'hui j'ai fait je suis dans les parages, pourquoi pas. Parce que surtout quand je revenais de Central Park, j'étais vraiment dans les parages et j'ai fait ok je vais checker. Et je suis arrivée et franchement la nana qui m'a tatou, bah MDR en plus c'était une française. Et franchement trop un cœur, trop gentil, trop gentil. Elle m'a mis tout de suite à l'aise, elle a refait les dessins avec moi parce que je voulais vraiment juste l'outline etc. Et franchement ça a pas du tout fait mal. Comparé à mes 4 trous au lobe là, ceux-là m'ont fait plus mal que ça. Comme ça vous savez. Et elle était trop gentille, je recommande, c'est à Uncharted Tattoo New York. Et son Instagram c'est @zelsatou ici. Je recommande si vous êtes à New York ou quoi, vous voulez vous faire tatouer, chef's kiss, c'était génial. Voilà, bref. Et du coup pour ça j'ai été chez CVS and I bought this. Parce qu'elle me dit, enfin c'est à partir de vendredi que je devrais faire ça. Mais comme ça je l'ai déjà et je suis pas en train de courir dans tous les sens vendredi quand j'arrive en France et puis je dois retourner en Belgique et machin. Du coup j'ai directement été chez CVS acheter ça. C'est juste un healing ointment. En plus quand je rentre en France j'ai également ma carte Hauts-de-France à débiter. Et du coup j'achèterai encore des livres jusqu'à ce que j'ai plus d'argent. Donc voilà, je suis très contente. Et voir peut-être demain, je trouverai peut-être des trucs. Trop contente de mon pull. Je faisais un peu, ça faisait déjà 2 jours depuis hier, parce qu'en fait on est mardi aujourd'hui MDR. Depuis hier je faisais un peu toutes les boutiques qui vendaient des souvenirs pour trouver le moins cher. Celui-là j'ai trouvé, il était à 30 $. Sinon le reste il me le vendait à 40, 45, 50 $. J'étais là genre, c'est un pull. Du coup celui-là ouais, 30 $. Et moi PG, regrette rien. À mon avis je vais le prendre avec moi quand je rentrerai en France, c'est celui que je vais mettre dans l'avion. Et puis trop contente de ce que j'ai trouvé à Goodwill, surtout cette petite robe, vraiment elle est trop kiki. Je suis trop contente. Et ça aussi c'est celui-là qui m'a d'abord tapé dans l'œil et puis j'ai vu l'autre. Donc j'ai trop hâte. Voilà, bref, c'est tout pour moi.